comment devenir financièrement indépendant? Plusieurs personnes, lorsqu'ils veulent investir ou alors lorsqu'ils sont encore à la maison, ils ont toujours tendance à compter sur papa, sur maman, sur l'oncle, sur la tante. Et pourtant, ils ont en eux des talents qui peuvent développer et être financièrement indépendants. D'accord? Juste qu'ils ne sont pas informés, ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas la bonne information. Et ils sont là dans leur zone de confort. Et ils sont là, chaque fois, ils donnent des excuses. Et ils peuvent même faire de la sorcellerie. Excusez-moi du terme, parce que tel oncle ne l'a pas aidé, telle tante ne l'a pas aidé. Parfois, pour eux, ça devient des obligations. Donc, aujourd'hui, ce soir, dans ce live, nous allons vous donner des stratégies que vous pouvez mettre sur pied pour devenir financièrement indépendant. Vous ne devez pas compter sur papa, vous ne devez pas compter sur maman. Vous devez arrêter de compter sur X ou sur Y. Parce que en vous, vous avez des talents. En vous, vous avez des choses extraordinaires que vous devez développer. C'est juste que vous n'avez pas la bonne information. D'accord? Et aussi, il faut des gens comme ça qui vont vous booster, qui vont vous amener à sortir de votre zone de confort. Donc, l'indépendance financière, c'est quoi? C'est de pouvoir subvenir à ses besoins sans demander de l'aide à X ou à Y. C'est de pouvoir gérer son temps comme vous voulez et avoir de l'argent. D'accord? Vous pouvez gérer votre temps, vous pouvez travailler à votre guise et avoir de l'argent. Vous n'avez pas des ordres qui vont venir de l'Est ou de l'Ouest. Ouais, désolée, Madame Sangrine. Désolée. Donc, pour moi, c'est le fait de gérer son temps, de bien gérer son temps, d'avoir son argent, sans toutefois demander de l'aide. Comment atteindre l'indépendance financière? Premièrement, pour atteindre l'indépendance financière, vous devez d'abord accepter ça dans votre esprit. Très important. Parce qu'il y a des personnes, il y a des gens qui disent que l'argent, ceux qui ont beaucoup d'argent, ce sont des sorciers. Ceux qui ont beaucoup d'argent n'iront pas au ciel. Je ne veux pas avoir beaucoup d'argent, je veux juste le strict minimum. Si je peux manger aujourd'hui et demain, Dieu me prend, il n'y a pas de problème. Les amis, pour atteindre l'indépendance financière, vous devez changer votre mindset. Le mindset, c'est quoi? Votre manière de réfléchir. Vous devez changer votre paradigme. Vous devez changer la façon que vous avez, les valeurs, les idées que vous avez eues, que vous avez perçues depuis votre enfance de l'argent. Pour d'autres personnes, l'argent, c'est mauvais. Pour d'autres personnes, l'argent, ce n'est pas bien. Il faut juste avoir les miettes. Si vous êtes encore de cette catégorie-là, les amis, vous ne pouvez jamais atteindre cette indépendance financière. La première des choses, vous devez d'abord travailler sur vous-même, sur votre développement personnel. Il faut changer votre mindset. Il faut accepter ça dans votre esprit. Ça, c'est très important. Acceptez ça dans votre esprit. Que vous pouvez avoir de l'argent. Que vous devez avoir de l'argent. Et vous visualisez cela. Je ne sais pas si on se comprend. Vous visualisez cela. Parce que le fait de parler simplement, oh, je serai riche, et tout, ça ne change rien dans ta vie. Il y a plusieurs personnes qui ont dit ça depuis des années. Aujourd'hui, ils sont toujours au même point. Ils sont toujours au point A. Si j'étais au point A, ils sont toujours au point A. Ça n'a rien changé. Le fait de parler sans inculquer ça dans son esprit. Parce que lorsque vous inculquez ça dans votre esprit, vous marchez avec, vous dormez avec, vous rêvez de ça. Est-ce qu'on se comprend?
La première des choses, les amis, pour atteindre l'indépendance financière, change ton mindset, ta façon de réfléchir. Si tu avais une mauvaise aperçu de l'argent, à partir d'aujourd'hui, là, il faut commencer à changer ça. Si tu te disais que l'argent, c'était seulement pour les sorciers, à partir d'aujourd'hui, il faut commencer à changer ça. Si tu te disais que ceux qui ont l'argent, là, c'est une catégorie, moi, là, je ne peux pas être parmi ces gens-là, il faut commencer à changer ça. Donc, il faut changer ton mindset. Il faut changer ton paradigme. Il faut changer ta mentalité vis-à-vis de l'argent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut apprendre à faire ce que tu n'as jamais fait. Pour obtenir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Il faut changer d'habitude. Il faut changer d'attitude. Si tu te réveillais souvent à 10 heures, c'est un exemple que je prends. Si tu te réveillais souvent à 10 heures du matin, tu vas commencer à te réveiller même à 4 heures du matin parce que tu auras des choses à faire. Et ce sont ces choses-là qui vont te mener au succès. Et ce sont ces choses-là qui vont te mener à la réussite afin d'atteindre l'indépendance financière. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est au bout des efforts qu'on finit par obtenir ce qu'on n'a jamais eu. Donc, il faut changer tes habitudes. Dans les habitudes là, il faut changer tes amis. Il faut changer ton entourage. D'accord? Il y a une personne qui dit que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si tu veux ressembler à telle personne, si tu veux ressembler à X, tu dois marcher avec les gens qui sont comme X. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu ne peux pas vouloir atteindre l'indépendance financière et marcher encore avec une catégorie de personnes. D'accord? Si tu veux atteindre l'indépendance financière, mon ami, tu dois marcher avec des gens que tu aimerais ressembler. Tu dois marcher avec des gens qui t'inspirent. Tu dois marcher avec des gens qui sont sur le chemin de l'indépendance financière. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu dois changer tes attitudes. Tu dois changer ton rayon, ton cercle d'amis là. Tu dois changer. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, si tu veux être financièrement indépendant, tu dois avoir une vision. Tu dois avoir une vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est ton carburant. La vision, c'est cette chose-là, lorsque les choses seront difficiles pour toi, quand tu vas penser à ça, tu auras la force. La vision, c'est quoi? C'est cette chose-là que lorsque tu vas vouloir baisser les bras, tu vas dire, je n'en peux plus, je suis fatigué. Quand tu vas penser à ça, tu auras la force. La vision, c'est quelque chose que tu veux accomplir dans ta vie, dans une espérance de 5 ans, de 2 ans, de 10 ans. Quand tu te vois aujourd'hui là, quand tu te projettes après 5 ans, à qui est-ce que tu veux ressembler? Quand tu te projettes dans 10 ans, à qui est-ce que tu veux ressembler? Quand tu te projettes dans 20 ans, comment est-ce que tu aimerais que tes enfants soient? Hein? Quel est l'avenir de tes enfants? Comment est-ce que tu voudrais qu'on t'appelle, qu'on te voie, qu'on t'aperçoit dans 5 ans, dans 10 ans? Quel est le nom que tu voudrais qu'on te donne dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu veux construire un immeuble? Est-ce que tu veux construire... Est-ce que tu vas acheter des voitures? Quelle est ta vision? Tu dois avoir une vision. C'est cette vision-là qui va te permettre de travailler dur pour pouvoir accomplir cette vision. Parce que si tu n'as pas une vision, à un moment donné, tu vas te décourager. À un moment donné, tu vas dire, oh, je n'en peux plus. À un moment donné, tu vas dire, non, 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 c'est fini. C'est la vision là. Lorsque tout sera difficile pour toi,
qui va te permettre d'avancer. Est-ce qu'on se comprend, les amis? C'est ça qui va te permettre d'avancer. La cinquième des choses, pour atteindre ta vision là, pour atteindre tes objectifs, tu dois avoir un programme préétabli. Quel est ton programme? Peut-être ta vision, c'est dans 5 ans, avoir des taxis, avoir des boutiques, avoir, je ne sais pas trop, peut-être voyager. D'accord? Tu dois mener des actions qui vont te permettre à accomplir cela. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Ça, c'est quelque chose de très, très important. S'entourer des bonnes personnes, j'ai déjà dit cela. Et si tu veux atteindre l'indépendance financière, tu dois apprendre à épargner. Tu dois apprendre à épargner. Même si tu travailles, même si tu ne travailles pas, même si tu es élève, même si tu es étudiant, tu dois apprendre à épargner. Si tu veux épargner, ça va te pousser à faire quelque chose. Si tu veux épargner, ça va te pousser à travailler. Si tu veux épargner, ça va te pousser à sortir de ta zone de confort. D'accord? Arrêtez de faire le suivisme de papa et de maman. D'accord? Ça, c'est quelques points. C'est quelques points de l'indépendance financière que j'ai donné. Ça, c'est juste les grandes lignes. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent entrer plus en profondeur, qui veulent connaître plus, qui veulent connaître mieux, nous avons organisé une formation au mois d'avril. D'accord? Le mois d'avril qui vient là. Nous allons vous communiquer la date et nous allons vous communiquer les conditions, comment est-ce que vous pouvez faire pour participer à la formation. Donc, pour ceux qui veulent connaître davantage, plus, comment devenir indépendamment financier, vous pouvez nous contacter ou alors contacter le service client pour la formation de avril. D'accord? Voilà. Je vais continuer et je vais aller très rapidement. Je vais continuer, je vais aller très rapidement. Pour être aussi indépendant financier, je disais ceci, vous devez apprendre à épargner. Et lorsque vous voulez épargner là, ça va vous pousser à faire quelque chose avec vos mains. Si vous êtes étudiant, si vous êtes élève, si. Qu'est-ce que tu peux faire pour épargner? D'accord? Et lorsque tu as un petit capital, tu dois vendre quelque chose. Tu dois mener une activité qui va te rapporter de l'argent. Même si tu es salarié, ça ne suffit pas. Même si tu es salarié, à côté de ce salariat-là, tu peux ajouter des activités secondaires qui vont te permettre d'arrondir tes fins du mois. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cette raison que plusieurs personnes se lancent dans l'entrepreneuriat. Tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat ne sont pas des entrepreneurs à temps plein. Il y a des entrepreneurs à temps partiel. Le matin, ils vont au travail et en soirée, ils font le business. En soirée, ils font l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, vous pouvez acheter des choses et revendre, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Ça va vous permettre d'avoir de l'argent que vous pouvez épargner pendant une période donnée et réinvestir dans un autre business. J'ai un service vous aide aussi dans la recherche des fournisseurs. Pour ceux qui ont besoin des contacts de fournisseurs, vous pouvez toujours contacter JN Service. Pour ceux qui veulent se déplacer pour venir ici à Istanbul, vous avez besoin de rencontrer des fournisseurs, mais vous ne connaissez personne à Istanbul. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous arrivez dans votre hôtel, vous êtes perdu, vous ne savez pas à quel sens vouer. Vous pouvez toujours nous contacter. Nous allons vous guider vers ces fournisseurs-là. Nous allons vous amener chez des fournisseurs qui vous proposent des
des marchandises de bonne qualité, rapport qualité-prix aussi. Non seulement c'est de la bonne qualité, et c'est aussi à des prix abordables. Donc, JN Service aussi vous aide dans l'acheminement de votre colis, dans la logistique. Nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons. Si vous êtes en Afrique ou alors dans un pays étranger, vous avez votre colis ici à Istanbul et vous voulez expédier dans un autre pays, il suffit juste que vous nous donnez l'adresse et vous nous donnez l'adresse du fournisseur. Nous pouvons prendre votre colis, l'expédier pour vous. D'accord? Donc, j'ai un service s'occupe de tout cela. J'ai un service aussi vous aide à vous positionner dans le e-commerce. J'ai un service vous aide à vendre, non seulement à acheter des produits et aussi à vite les écouler. D'accord? Il ne suffit pas seulement d'acheter, mais il faut vendre ces produits-là. Parce que si vous achetez et vous ne revendez pas, vous n'allez plus acheter. C'est ça. Donc, j'ai un service, non seulement vous aide à faire les achats, elle vous donne aussi des stratégies marketing. Comment est-ce que vous pouvez faire pour vite écouler votre marchandise? Comment est-ce que vous pouvez faire pour vendre vos produits comme des petits bouts de pain? D'accord? Comment est-ce que vous pouvez faire pour vous démarquer de la masse? Parce qu'il y a de nos jours, il y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui vendent parfois le même produit. Qu'est-ce qui te distingue des autres? J'ai un service vous accompagne dans ce sens-là avec des formations qu'elle a mises sur pied pour aider pour ceux qui sont débutants, pour ceux qui viennent de se lancer dans l'entrepreneuriat, pour ceux qui viennent de se lancer dans le e-commerce, pour ceux qui ne connaissent rien sur la vente en ligne, pour ceux qui ne connaissent rien sur la vente sur Facebook. J'ai un service vous aide dans ce sens-là en vous donnant des formations, le B.A.B.A. de la vente sur Facebook, le B.A.B.A. du marketing, le B.A.B.A. du marketing digital, d'accord? J'ai un service vous aide dans ce sens-là. J'ai un service, l'objectif de j'ai un service, c'est d'aider les femmes à être financièrement indépendantes. Donc, il faut connaître que tu n'es pas n'importe qui. Il faut savoir que tu es une femme de valeur. Et pour te valoriser, tu dois... L'argent répond à tout. D'accord? Il faut avoir de l'argent. Quand tu auras l'argent là, si tu parlais à quelqu'un hier là, j'espère que ça a aidé plus d'une personne. Et pour ceux qui avaient d'autres idées par rapport à l'argent, par rapport à l'indépendance financière, je pense qu'au sortir de ce live, vous avez une autre vision. Je pense que vous savez qu'est-ce qui vous attend. Je pense que vous savez ce qui vous reste à faire. D'accord, je vous souhaite une excellente soirée et que Dieu vous bénisse. Bye bye les amis, bye bye.